Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur le thème de Pâques. Alors avant de vous présenter le nouveau tutoriel, sachez qu'il existe déjà 3 tutoriels de Pâques sur ma chaîne avec les patrons gratuits que vous pouvez télécharger sur mon site internet que vous aurez en dessous dans la description de la vidéo ainsi que sur le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris. Il s'agit du panier poule qui a eu un énorme succès l'année dernière et vous êtes déjà très nombreuses de retour à réaliser ce panier pour vos œufs en chocolat ou pour vos vrais œufs tout simplement. On a aussi le panier oreille de lapin qui est disponible dans 2 tailles, donc la petite taille ici et une plus grande taille qui fait le double de celui-ci. C'est un modèle qui plaît aussi énormément et très simple à faire, allez vite voir. Pour chacune des pièces, je vous mets le lien du tutoriel en haut sur votre écran sur la droite. Et il y a déjà depuis l'année dernière aussi ce petit tutoriel de carottes, voilà, que l'on coulisse comme ceci et où on peut mettre ses petits chocolats. Et aujourd'hui je vous présente donc la petite salopette de Jeanne au lapin. Alors celui-ci c'était le prototype, le voici en version plutôt garçon avec sa petite queue de lapin derrière. Et là pareil en décoration de table. Alors vous voyez qu'il tient très bien debout ou alors pour l'emmener dans le jardin, aller faire sa petite chasse aux œufs en chocolat. Vous pouvez être sûr que vous allez faire plaisir avec ce superbe modèle. Et voici la version fille. Donc c'est celui-ci que vous allez voir dans le tutoriel d'aujourd'hui. On a la petite carotte ici optionnelle qui apparaîtra dans un autre tutoriel pour pas trop charger la vidéo. Vous avez donc là aussi le patron gratuit que vous pouvez télécharger sur le site ou sur le groupe Facebook. Et enfin on a la version de la petite robe. La voici, la robe, la petite jupe à bretelles, le dos est comme ceci. Donc pour ce tutoriel je l'ai mis à part, il n'apparaît pas ici dans cette vidéo, encore une fois pour ne pas surcharger la vidéo et s'y perdre un peu, ne pas savoir où on en est. Donc la petite robe de Juliette Lapine apparaîtra ici sur une autre vidéo dont je vous mets le lien ici en haut à droite également. Cependant elle n'est pas aussi détaillée que celle du pantalon étant donné que la base est la même. Donc si vous voulez faire la robe, vous avez tout intérêt à regarder cette vidéo en premier et à compléter avec l'autre pour avoir les détails de la jupe. Alors amusez-vous au niveau des tissus, des détails. Vous voyez ici il y a de la jute, ici il y a de la dentelle, ici aussi des dentelles anciennes, un petit nœud ici. Il y a vraiment plein d'options pour personnaliser ces petites corbeilles de lapin. Amusez-vous et n'oubliez pas de partager vos créations dans le groupe Facebook qui est fait pour ça. En plus, c'est bien d'y accéder si vous voulez avoir d'autres idées, parce que le fait de voir toutes les créations qui sont faites à partir d'un même tutoriel peut vous donner plein d'idées pour vos propres créations à vous aussi. Allez, on se retrouve avec la couture. Alors voici les pièces que vous avez pour votre petit lapin. On a le pantalon ici, donc à couper 2 fois dans la pliure. C'est-à-dire que vous avez votre tissu et vous mettez bien cette ligne ici dans la pliure afin d'obtenir une moitié de pantalon ainsi. Il est donc à couper 2 fois dans le tissu et le thermocollant. J'ai ici déjà thermocollé mon tissu principal et 2 fois dans la doublure. Ensuite on a l'ourlet du pantalon, 2 fois dans le tissu. Donc ici vous voyez j'ai l'endroit et l'envers de mon tissu ainsi. Donc je vais utiliser l'autre côté de mon tissu pour faire l'ourlet. Les bretelles, 2 fois dans le tissu et dans le thermocollant. Le thermocollant peut être découpé à 2 cm de moins que la bretelle, afin de le positionner bien ici au milieu et de laisser les valeurs de couture sans thermocollant pour éviter que ce ne soit trop rigide lorsque l'on va coudre. Pareil ici j'ai choisi de mettre mes bretelles avec ce tissu qui rappellera l'ourlet du pantalon. Le fond du pantalon avec un diamètre de 9,5, le voici ici, 2 fois dans le tissu, thermocollé. Et on a la petite poche ici, 2 fois dans le tissu. Pareil, là je vais faire la poche dans ce tissu, comme les bretelles et l'ourlet. Et ici vous avez le gabarit pour couper vos renforts intérieurs pour les jambes du pantalon. Alors ça peut être un papier canson ou un petit carton fin. C'est le moment de recycler vos boîtes de céréales, ce genre de carton pas trop épais. Il est à couper 2 fois également. Alors on commence ici par assembler nos pantalons. Donc on assemble tout d'abord les jambes ici. Et on fera la même chose sur la doublure. Donc les valeurs de couture sont de 1 cm, donc on pique à 1 cm du bord pour ces 4 pièces. Ensuite, endroit sur endroit, je vais réaliser la couture d'entrejambe, donc vraiment comme un pantalon classique. Avant de retourner nos pièces, on peut passer au fer et bien ouvrir nos coutures
ici afin qu'elle soit bien ouverte de part et d'autre des jambes. Alors l'idéal est d'avoir une petite jeannette comme ça pour enfiler sa jambe dedans ici. Et on n'a plus qu'à repasser notre couture. Et maintenant on va assembler donc notre doublure dans un premier temps et le pantalon en tissu principal dans un autre temps. On a besoin de se mettre endroit sur endroit. Donc on retourne une des jambes, celle-ci est sur l'endroit, celle-ci reste sur l'envers. J'enfile l'endroit ici à l'intérieur afin d'obtenir endroit sur endroit. Je fais bien correspondre ici mes deux coutures, donc ouvertes, hein, comme ceci, de part et d'autre. On se met bien en face et j'épingle tout le long. Donc là, au niveau des fourches, devant et dos, on n'est pas comme sur un vrai pantalon d'une personne, hein. On n'a pas des fourches différentes au niveau du dos ou du devant, c'est la même chose. Donc ça facilite les choses. Voilà, on n'a plus qu'à coudre cette courbe ici et on fait la même chose avec le... Voilà, allez, on peut passer à la machine. Voilà, on peut donc retourner son pantalon sur l'endroit et on a bien deux petits pantalons. On peut ici aussi ouvrir ses coutures ici. Après bon, c'est pas un pantalon qui va être porté, c'est pas non plus la chose la plus importante, mais voilà, pour ceux qui sont un peu maniaques, c'est bien d'ouvrir cette couture ici au fer. Alors maintenant on va mettre la doublure à l'intérieur du pantalon. Donc là du coup je la retourne pour pouvoir l'enfiler à l'intérieur ici et bien avoir l'endroit du coup qui est visible quand on regarde à l'intérieur du pantalon. Alors pourquoi on double le pantalon? Tout simplement parce que vu que c'est une corbeille ouverte, hein, lorsque l'on voit la corbeille comme ça posée sur la table par exemple, on voit quand même vraiment l'intérieur du pantalon, donc c'est plus joli d'avoir une doublure que de voir le thermocollant. Et là donc j'épingle bien couture sur couture, donc si vos coutures sont ouvertes c'est d'autant plus facile de bien se mettre en face. On peut épingler tout autour ici et on peut faire une petite piqûre de maintien pour maintenir la doublure et le pantalon principal en place. Ça facilitera ensuite la pose du biais si on a bien nos deux tissus fixés ensemble qui ne bougent pas. Et on peut faire la même chose ici en bas au niveau des pieds. Parce qu'ensuite on va mettre le fond du pantalon qui a cette petite pièce ici. Alors là, je ne double pas, hein, ça va vraiment être le fond de la corbeille. Lorsque l'on voit le petit pantalon comme ça de dedans, on ne voit pas le fond. Donc je ne m'embête pas à coudre une doublure sur la doublure et coudre le pantalon principal sur pantalon principal. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez. Ici, je vais coudre donc les deux tissus en même temps ici. Donc je fais une petite piqûre de maintien comme ici en haut pour que ces deux matières ne bougent pas lorsque je les assemblerai sur le cercle. Alors la piqûre de maintien, on peut la faire à quelques millimètres seulement, hein, 5 petits millimètres, même moins si vous voulez, juste pour maintenir les deux tissus. Et voilà donc le petit pantalon bien fixé de partout. Alors je me rends compte que j'ai oublié de mettre ma petite poche. Alors évidemment si on veut la coudre il faut la mettre avant d'assembler le pantalon. Évidemment maintenant que c'est tout fermé on ne peut pas coudre une poche. Donc ce que je vais faire c'est que moi je la collerai, ce que vous pouvez très bien faire, hein. Vous pouvez très bien coller votre poche ensuite sur le pantalon ici. Donc là on fait une petite pause, je vous montre comment faire la poche et sachez du coup que ça peut être la toute première étape qui va être de la coudre sur une des jambes avant d'assembler les deux jambes. Donc pour la poche on se met bien endroit sur endroit et je vais passer une couture tout autour ici en laissant une petite ouverture que je vais laisser ici en haut sur la ligne droite. Donc on pique bien quand même sur 2,5 cm ici du côté gauche, on descend, fait tout le tour et on pique bien sur 2,5 cm ici en haut à droite. Et ensuite on pourra utiliser cette ouverture pour retourner la poche. Voilà, alors ici je crante bien les angles ici pour pouvoir obtenir des angles droits ensuite. Et ici on peut cranter ou bien dégarnir, hein, c'est-à-dire enlever une bonne partie de la valeur de couture ici pour éviter qu'il n'y ait trop de matière à l'intérieur et que ça fasse des petites bosses partout. Pas besoin de le faire ici en haut, on a besoin de matière ici pour pouvoir ensuite faire la finition. On retourne la poche.
On fait sortir les petites pointes ici. Et là je vais passer au fer. Et donc je vais la repasser avec bien ma valeur de couture ici, les 11 cm rentrés à l'intérieur. Voilà, maintenant je peux faire une petite surpiqûre ici en haut pour fermer l'ouverture. Je peux même en faire deux pour faire une double surpiqûre. Ça fait plus finition poche. Voilà, une fois que vous obtenez ça, donc sur votre jambe ouverte, vous pouvez épingler votre poche et faire une surpiqûre ici tout autour et aller fixer. Ici, je vais faire une surpiqûre comme ceci pour faire style qu'elle est cousue, même si c'est pas le cas, hein. Ça sera plus joli. Donc là, un peu de colle tout autour. Alors c'est de la colle textile, hein, c'est spécial tissu. Alors mettez-la pas trop haute, hein, parce que vu qu'on est censé mettre une petite carotte dedans, si elle est trop haute, la carotte va trop dépasser vers le haut. Voilà, ni vu ni connu, ma poche est cousue. Alors on passe au fond ici du pantalon pour faire un fond à notre corbeille, hein. Le but c'est pas que les petits chocolats s'enfuient par les jambes une fois qu'ils sont à l'intérieur. Donc là on a besoin de se mettre endroit sur endroit. Donc je vais retourner mon pantalon. Vous voyez que le pantalon est parfaitement doublé, hein, tout aussi joli à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et là je me positionne ainsi, comme un couvercle, hein, pour bien avoir la partie du tissu sur l'extérieur. Et je vais épingler mon cercle tout autour. Alors là selon moi les épingles c'est mieux que les pinces, hein, parce que ça tire un peu au niveau du tissu, donc les pinces des fois elles ont tendance à glisser et à sauter. Alors c'est pas la couture la plus facile, hein, puisqu'elle est en cercle, en plus on a du thermocollant, c'est rigide et surtout c'est un petit cercle, encore quand le cercle est relativement grand, voilà, on a le temps de tourner, mais là c'est vraiment serré au niveau des virages. Donc si votre bas de pantalon, qui est donc en rectangle, hein, qu'on a cousu afin d'obtenir un cercle, mais à la base c'est une ligne droite. Donc si vous avez du mal à adapter cette ligne droite sur le cercle, et que ça fait vraiment trop de petits plis, sachez que vous pouvez cranter ici légèrement cette ligne droite afin que, voilà, que le tissu s'écarte ainsi et qu'il puisse mieux épouser la forme du cercle. Attention quand même de ne pas trop cranter parce qu'on pique à 1 cm, hein, et donc si on a cranté trop loin, il risque d'y avoir un petit coup de ciseau visible une fois qu'on aura cousu notre pantalon et qu'on l'aura retourné. Voilà, on peut passer à la couture. Alors là, le plus simple, c'est de coudre comme ceci. Comme ça, on voit bien si notre rectangle, hein, s'adapte bien sur le rond. Alors ne vous inquiétez pas si cette couture n'est pas nickel. De toute façon, c'est très difficile de faire une très jolie couture ici en bas, parce qu'après, on a l'ourlet qui va recouvrir et qui va cacher le fond du pantalon. L'ourlet a été spécialement conçu pour ça, pour avoir une jolie finition ici en bas, donc ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Voilà, alors là c'est un peu comme pour la poche tout à l'heure, pour éviter qu'il y ait trop de tissu à l'intérieur lorsqu'on retourne, on dégarnit un petit peu ici, on enlève la moitié de la valeur de couture sur le cercle. Allez, on passe sur l'endroit, et là je pousse avec mon poing sur le fond du pantalon. Voilà, alors vous voyez, c'est franchement pas terrible, il y a quand même pas mal de petits plis qui se sont formés. Mais notre pantalon tient déjà plus ou moins debout. Alors après on a les petits renforts en carton qui vont venir à l'intérieur ici et qui vont renforcer la stabilité du pantalon. Donc là on va passer au biais pour faire la finition ici en haut et on mettra nos petits ourlets pour cacher les petits défauts ici du bas du pantalon. J'espère que vous appréciez ce tutoriel, que vous êtes super inspirés pour réaliser des super petits lapins pour décorer vos tables de Pâques. Si vous n'êtes pas encore abonné et nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de le faire et cliquez bien sur la petite cloche pour activer les notifications et ne pas rater les prochains tutos à venir. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas non plus à liker, c'est toujours très encourageant. Laissez-moi aussi un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Allez, on continue. Alors le biais, on commence à piquer ici sur l'envers du tissu. Mon biais ici doit dépasser de 1 cm par rapport au milieu dos. Donc je mets mon pli ici, vous voyez, 1 cm pile en face de la couture du dos.
environ ici. Voilà. Donc là, vous pouvez l'épingler si vous trouvez plus simple d'épingler votre biais tout le long, donc bien bord à bord. Et pareil, lorsque l'on arrive milieu devant encore et qu'on a fait tout le tour, on s'arrête 5 cm avant la couture du milieu dos. Voilà, donc ici je m'arrêterai ici. Et ici ça reste ouvert pour l'instant. Alors là c'est un biais, c'est une chute que j'ai trouvée, que j'ai fait moi-même. Il est assez fin, après n'hésitez pas à mettre des biais plus épais. Vous voyez ici pour le garçon, j'ai utilisé un biais, alors du commerce, hein, large, qui doit bien faire 4 cm en tout, donc 2 finis ici. Et ça rend bien aussi parce que ça donne vraiment un effet ceinture. Voilà, je suis en face de ma dernière épingle, je m'arrête. Et là, on fait pareil avec la fin du biais, c'est-à-dire que je plie mon biais lorsqu'il arrive pile en face de la couture milieu devant et je coupe 1 cm après ce pli. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre mes 2 biais ici bord à bord et piquer à 1 cm. Donc logiquement, on pique pile sur la pliure de chacun des 2 biais. Et le fait de ne pas avoir cousu ici jusqu'au bout permet d'avoir de la marge comme ceci pour pouvoir piquer. Je reviens sur l'envers ici, j'ouvre cette couture que je viens de faire et là j'ai plus qu'à relier là où je me suis arrêtée et là où j'avais commencé. Voilà, le biais est fixé à l'intérieur, maintenant on le retourne et on vient le fixer sur l'extérieur du côté visible du pantalon. Donc là pareil, on va commencer à piquer milieu dos pour faire tout le tour. Pareil, si vous sentez le besoin d'épingler avant, sentez-vous libre de le faire. C'est vrai que moi j'ai pour habitude de sauter un peu cette étape parce que j'ai l'habitude, mais voilà, vous pouvez bien épingler votre biais de façon à ce que le pli ici vienne cacher la couture précédente. Alors vous avez 2 coutures, hein. Vous avez la couture qui a servi à maintenir la doublure avec le pantalon dans un premier temps, et vous avez une autre piqûre, celle que vous venez de faire, qui fixe le biais. Donc le but c'est de cacher les deux. Étant donné qu'on pique un circulaire, attention de ne pas prendre en sandwich le biais en dessous. Donc il faut toujours que votre pantalon soit un peu ouvert comme ceci. Et voici la finition en haut sur le pantalon. Ça prend déjà bien forme. Et vous voyez que quand on regarde dans la corbeille, vraiment on a quelque chose de bien fini, de bien joli aussi. Alors voilà, on passe à l'ourlet. Le voici terminé. Vous voyez comme ça habille le bas du pantalon. Et du coup, lorsqu'il est debout, on voit absolument pas s'il y a des petits défauts, des petits plis ici. Ça fait une finition vraiment nickel. Et on a vraiment plus l'impression que notre pantalon tient bien debout, quoi, à plat. Donc comment faire? On prend notre bande d'ourlet ici et on la plie en deux sur la longueur, endroit sur endroit. Et on va piquer ici sur un côté, on tourne, on pique sur toute la longueur en laissant une ouverture ici d'encore environ 5-6 cm au milieu. On rattaque ici, on pique jusqu'au bout, on tourne et on fait la finition ici de l'autre côté. Voilà, là je fais un nœud, j'arrête, je recommence plus loin, encore un nœud et je termine. Là, je dégarnis bien les angles pour pouvoir avoir des jolis angles carrés des 2 côtés, enfin des 4 côtés même, les 4 angles. Et par ma petite ouverture ici, je retourne les 2 côtés. N'hésitez pas à vous aider d'un stylo ou moi j'utilise toujours mes crochets pour pousser plus facilement. Hop, jusqu'au bout et puis bien pousser dans les angles ici. Il ne faut pas que ça soit trop pointu non plus, sinon ça risque de percer votre tissu. Mais voilà, ça aide à avoir des angles droits. Une fois que ça c'est fait, on passe au fer à repasser, on aplatit bien tout ça et aussi ça va nous servir de bien refermer l'ouverture ici, donc bien avec nos valeurs de couture bord à bord pour qu'on ne voit pas qu'il y a l'ouverture ici. Alors là c'est optionnel mais je trouve que ça rend bien, vous voyez, c'est de faire une surpiqûre de part et d'autre ici de notre ourlet. Et là au niveau de nos 2 extrémités, on vient les chevaucher comme ceci, donc l'une sur l'autre, sur quelques millimètres à peine. Et on fait une surpiqûre pour les fixer les deux ensemble ici. Voilà, donc on obtient un cercle fermé ici. Et ça c'est l'entrejambe, donc on va le positionner ici à l'intérieur du pantalon. Couture sur couture. Donc on lui enfile à sa jambe ici. Et donc là on peut coller. Donc je vais descendre un peu son ourlet. Je vais passer un filet de colle tout le long ici.
c'est de la bonne colle, vous allez voir, ça colle bien, hein, pas besoin d'en mettre des tonnes, juste tout le tour ici, tout. Et hop, je remonte vite mon petit ourlet. Donc l'idéal c'est de le mettre debout pour être sûr que notre ourlet est au bon endroit. Voilà, faut pas qu'il soit trop haut non plus, sinon on va voir du coup le fond du pantalon. Le but c'est que ça recouvre et que ça touche le sol lorsque le pantalon est debout. Voilà, des petites pressions comme ça. Et c'est tout collé. Et voilà le résultat. Lorsqu'il est debout, on a vraiment l'impression qu'il a un petit ourlet de pantalon. Enfin, elle. Voilà, donc on a terminé ici la partie du pantalon. On va pouvoir passer aux bretelles. Alors, les bretelles, je vous rappelle qu'on a le thermocollant un peu moins large, hein, pour laisser les valeurs de couture de 1 cm libres de chaque côté. Donc là, on se positionne endroit sur endroit, comme on l'a fait pour l'ourlet à l'instant. Et on va faire exactement pareil, c'est-à-dire qu'on va piquer sur toute la longueur ici, mais en laissant une petite ouverture sur le milieu. Et on va fermer le bout ici. Donc là aussi, si jamais vous pouvez couper votre thermocollant de façon à ce qu'il y ait 1 cm de libre ici, comme sur le côté, et de l'autre côté aussi pour éviter de coudre sur le thermocollant. Voilà, bon, moi j'ai fait ça hier soir à minuit, j'y ai pas pensé, mais vous pouvez le faire. Voilà, donc on fait exactement comme tout à l'heure, hein. On pique ici, on tourne, on pique là, on laisse une ouverture. Donc là, il y a le thermocollant aussi à l'intérieur. Donc ça va être rigide, donc laissez quand même une ouverture assez grande. Hein, je dirais bien 15 cm. Pour pas abîmer le travail lorsqu'on retourne, pour pas forcer. De toute façon, on va refermer cette ouverture après avec une surpiqûre sur tout le long. Donc on peut se permettre de laisser une grande ouverture. L'important, c'est d'avoir des jolies finitions dans les angles ici. C'est pour ça qu'on a besoin de piquer ici et ici. Voilà, je m'arrête déjà ici. Et je recommence ici à la fin. Exactement comme tout à l'heure, on crante nos angles, c'est très important, on peut les garnir un peu ici. La même chose là. Et donc je retourne ma bretelle. Vous voyez, c'est vraiment rigide, donc il faut vraiment pas coudre sur beaucoup de centimètres. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une meilleure technique de faire comme ceci pour obtenir une belle finition au niveau des angles, au niveau des bouts. Étant donné que la bretelle n'est pas prise en couture dans le pantalon, mais les finitions ici, les bouts vont être visibles avec des petits boutons. Il faut qu'on ait des jolis angles. Et là, on n'a plus qu'à passer au fer, à rabattre là le 1 cm de tissu qui est libre. La même chose de l'autre côté. Et on va bien repasser comme ceci, afin d'obtenir la bretelle. Et ensuite, on va surpiquer tout le long. Alors d'un côté ou des deux, à vous de voir. Moi je préfère faire une surpiqûre des deux côtés pour équilibrer. Si vous n'aimez pas cette technique, vous pouvez aussi marquer au fer partout ici votre centimètre de valeur de couture sur la droite, sur la gauche. Faire également ici en haut. Et une fois que tout est repassé, vous pliez votre bretelle comme ceci et ensuite vous surpiquez directement. Mais c'est pas toujours évident d'avoir des jolis angles droits ici, vous voyez, souvent ça dépasse, le tissu dépasse, etc. Alors que là on est sûr d'avoir des jolis angles droits. À vous de voir votre technique préférée. Donc là je repasse. Voilà, le travail est déjà tout fait, j'ai plus qu'à surpiquer. Ici j'avais surpiqué la jute en même temps. J'ai déposé ma jute ici au milieu et j'ai fait ma surpiqûre à droite, à gauche avec la jute déjà posée. Là je vais regarder dans mes dentelles et je vais voir s'il n'y a pas quelque chose que je peux mettre par-dessus et tout piquer en une seule fois. Voilà, alors j'ai bien fouillé partout et j'ai décidé de mettre cette dentelle ici. Elle fait à peu près la même largeur. Et donc là, je vais pouvoir piquer ma dentelle ici sur la droite et sur la gauche. Et du coup, ça va servir à fermer l'ouverture en même temps qui est ici. Donc n'hésitez pas à trouver des petits rubans, la jute comme je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, à vous de voir et d'apporter votre touche personnelle sur votre petit lapin. En voilà une, voilà, je fais l'autre et on se retrouve. Voilà, alors avant de coudre les bretelles sur le pantalon, je vais mettre les renforts à l'intérieur des jambes. Donc vous pouvez mettre un filet de colle ici et coller votre carton ainsi en chevauchant quelques millimètres, 5 petits millimètres. Donc là moi ma colle à papier est en bas, mais étant donné qu'il y a ma fille avec son papa, si elle me voit je pourrais plus remonter. Du coup je vais mettre du scotch, voilà. C'est avec les moyens du bord. Vous pouvez faire avec du scotch aussi, je pense que c'est plus simple la colle, mais on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Voilà,
c'est un peu du rafistolage, mais bon, c'est pour mettre à l'intérieur. Même chose là. Punaise. Je me bats avec le truc. Voilà, et donc ces deux renforts ici, on les enfile dans les petites jambes. Hop, le pantalon est de retour. On enfile ça. Voilà, là ça va bien au fond, ça touche les petits cercles du fond. Et là au moins le pantalon, on est sûr qu'il est vraiment droit, qu'il se tient vraiment debout. Alors là, au niveau des bretelles, au niveau du devant, on va les fixer relativement écartés par rapport au milieu devant. Voilà, là je me mets environ à 6 cm. 6 cm c'est le milieu de ma bretelle. Alors c'est pas forcément facile à fixer parce qu'il y a énormément d'épaisseur. Prenez des grosses épingles. Voilà, 6 cm. Hop, l'autre côté. Voilà pour le devant. Et pour le dos, on les met plus rapprochés pour qu'elles puissent se croiser. Elles doivent se croiser plutôt dans le dos et non pas sur le devant. Donc là voilà, j'ai mon milieu dos ici. Je me mets à environ 3 cm. Il faut bien se mettre un peu en biais comme ça, vous allez voir, pas forcément tout droit comme ça, pour que les bretelles se croisent bien dans le dos, censées se croiser ici. D'ailleurs sur l'autre j'avais fait une petite piqûre ici, pour maintenir, à vous de voir s'il y a besoin de faire une surpiqûre ou pas. Donc c'est pas forcément obligatoire, à vous de voir, si jamais, hop, une petite surpiqûre comme ça au milieu, je vais le faire quand même, comme ça vous voyez, ça permet de maintenir les bretelles. Donc d'abord je vais fixer ici à la machine, ici, sur le devant, et on fait une petite surpiqûre ici. C'est pas forcément facile à coudre parce que du coup le pantalon est tout fermé de partout. Hein. Faites attention de ne pas prendre en couture l'autre côté du pantalon. Voilà le dos et maintenant le devant. Et donc là, comme je le disais, on peut fixer les bretelles dans le dos ici pour qu'elles se croisent bien au bon endroit. Donc là, pour les petits boutons devant, on les coud à la main. Alors voici les boutons qui ont été votés sur ma story sur Instagram. Donc voilà, je fixe à la main, un de chaque côté. Si vous voulez, vous pouvez aussi en mettre dans le dos, à vous de voir. Voilà, je pose d'autres boutons et je reviens. Bon voilà, le petit pantalon est terminé, du moins pour le devant. Si vous voulez faire une petite carotte comme ça pour lui mettre dans sa poche, je vous mets le tuto sur une autre vidéo pour éviter de trop charger celle-ci. Et il ne nous reste plus que la queue en pompon ici pour terminer notre salopette. Alors pour la queue du lapin, on va faire un petit pompon. Alors moi j'ai trouvé ça à Mondial Tissu, vous voyez ça coûte 2 € et j'ai trouvé ça super pratique pour faire les pompons. Après, si vous n'en avez pas, il y a toujours la technique des cartons en cercle. Je ne sais pas si vous connaissez, je sais que moi je faisais ça quand j'étais gamine. Et sinon, vous pouvez aussi l'entourer autour de la main, comme ceci. Et ensuite l'enlever comme cela, exactement comme je vais faire avec le pompon ici. Donc on enroule suffisamment pour avoir pas mal de matière, pour avoir un petit pompon bien touffu, une jolie petite queue. Voilà, lorsqu'on a déjà pas mal de matière comme ça, on prend un autre morceau de laine qu'on va passer dans la fente ici. Et là, on fait un nœud au bout bien serré, le plus possible. On peut essayer de le passer une deuxième fois pour refaire un nœud. Voilà, on n'a plus qu'à enlever. Et là, on découpe sur les deux extrémités. Voilà, après on peut rectifier un peu à certains endroits où la laine est un peu plus longue. Voilà, et maintenant ce pompon, donc on va le coudre à la main sur les fesses du pantalon. Voilà, alors le but c'est de planter l'aiguille bien dans le nœud qu'on a fait tout à l'heure pour bien fixer le pompon. Et voici le dos de notre petite salopette. Et voici les deux petites corbeilles prêtes à recevoir leur chocolat, la version pantalon et la version robe. Je vous montre le dos en espérant que tout cela va vous inspirer et que vous allez vous aussi réaliser vos jolis paniers de Pâques. Et pour terminer, je vous remonte quand même aussi la version plus masculine du petit lapin. Voilà, bonne couture à vous et à très bientôt avec de nouveaux tutoriels.